Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3000 du Zap Image. Donc avant de commencer l'épisode du jour, je voulais revenir sur ce chiffre de 3000 épisodes aujourd'hui. Donc merci à tous parce que j'ai atteint quand même ce chiffre quand même énorme. C'est grâce à vous parce que voilà, si vous ne serez pas aussi nombreux à me suivre tous les jours depuis longtemps, je pense que j'aurais arrêté parce que bien sûr il faut être quand même motivé tous les jours les gars pour vous sortir une vidéo sur ma chaîne principale. J'ai aussi d'autres chaînes bien sûr secondaires, mais voilà, c'est surtout sur cette chaîne là qui est pour moi la plus importante quand je commence le matin. C'est celle-là que je fais en premier parce que pour moi, c'est celle qui m'a fait découvrir. Je pense que la plupart les gars qui se sont abonnés, même sur les autres chaînes, m'ont découvert tout d'abord sur cette chaîne Zap Image que je fais quand même depuis longtemps. Regardez, aujourd'hui, on est quand même le 19 juillet 2024. Mon numéro 1, mon ZI numéro 1, même si avant je faisais des vidéos sur d'autres choses, et début de cette série les gars, c'est que ça a commencé le 21 septembre 2016, tiens là dans à peu près 2 mois les gars, ça fera 8 ans quasiment jour pour jour que je sors. J'ai peut-être loupé quelques jours on va dire, mais voilà, sinon c'est très rare quand je peux, je sors bien sûr une vidéo. Donc voilà, en plus ma première photo les gars du ZD, regardez, c'était ça, Debuchy, Bellerin, je sais pas quoi, parce qu'en gros, je sais même pas pourquoi j'ai sorti ça. Bref, ça a été la première photo du ZD et depuis bien évidemment, j'en ai fait beaucoup, le 3000e aujourd'hui. Donc voilà, je voulais vous remercier parce que voilà, atteindre ce total, c'est surtout grâce à vous. Donc je sais pas quand j'arrêterai, j'en sais rien. Pour l'instant, je suis toujours aussi motivé parce que voilà, si t'as pas de motivation, tu peux pas sortir une vidéo par jour bien sûr, parce qu'il y a du boulot. Vous croyez pas que les gars c'est facile, il y a du boulot, il faut aller chercher toutes les infos, tout faire, produire après les vidéos et les mettre en ligne. Donc après voilà, je fais ça surtout bien sûr grâce à vous parce que voilà, vous me le donnez bien sûr, vous me le donnez en étant présent sur mes vidéos, et moi bien sûr ça me fait plaisir de vous donner l'actualité bien sûr du football. Donc bien évidemment merci les gars pour ce chiffre de 3000 qui est quand même incroyable. Bref, donc en ce 3000e épisode, donc c'est parti, on commence en ce 19 juillet. Tout d'abord avec les anniversaires, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui me disent aussi, des fois j'en ai les commentaires, pourquoi tu parles des anniversaires, voilà, ça ne nous intéresse pas. Les gars, j'ai toujours fait ça, je pense que je ferai toujours ça, je sais pas, j'ai fait ça depuis mes tout débuts les gars. Je parle des anniversaires, puis voilà, je reste toujours sur ça, en plus ça prend pas beaucoup de temps. Bon, aujourd'hui, il y a Manuel Akanji, le défenseur suisse de Manchester City, fête aujourd'hui ses 29 ans. Ou par exemple, je sais pas, tiens, Fabio Silva, joueur portugais de Wolverhampton, il fête aujourd'hui ses 22 ans. On continue, on va parler d'une rencontre qui a eu lieu hier. C'est vrai qu'il n'y a plus grand chose en match, mais il y a quelques matchs du côté des États-Unis et l'Inter Miami sans Léo Messi, parce qu'ils jouent toujours leur championnat, même s'il y a eu la Copa América ou même l'Euro. Ils ont toujours joué leur championnat. Ils jouent contre Toronto, ils sont imposés 3-1, l'Inter Miami. On peut voir les statistiques de la partie. Bon, ça a été une équipe ultra efficace. 3 tirs cadrés, 3 buts pour l'Inter Miami. Pareil pour Toronto, 3 tirs cadrés, mais un seul but marqué. Et l'Inter Miami, donc sans Léo Messi, bien sûr, qui n'est pas là, sans Luis Suarez, qui a joué bien sûr la Copa América. Mais il y avait Jordi Alba, genre, on va dire ultra connu. Busquets il était blessé pour cette rencontre. Et c'est vrai que l'Inter Miami a plutôt géré sans Léo Messi. Parce que regardez, ils ont joué quand même pas mal de matchs ces derniers temps. Donc le 18, ils avaient joué le 7 juillet. Le 4 juillet quand Messi n'était pas là. Bon, ils ont perdu une fois, mais sinon il y a eu pas mal de victoires. Et c'est vrai que cette équipe est actuellement première de son classement. Donc il y a 2 conférences là, conférence Est et Ouest. Et pour l'instant ils sont premiers. Donc ils joueront certainement les playoffs après, parce que c'est un système de playoffs pour remporter après le championnat de MLS. On continue les gars, c'est que le football, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, on peut dire, depuis la fin de l'Euro et de la Copa América, mais ça va arriver très prochainement avec les matchs amicaux, les matchs de pré-saison, et surtout du côté des États-Unis, il y a vraiment des belles affiches avec pas mal d'équipes comme Manchester, les 2 Manchester, Chelsea, le Real, l'AC Milan, même le Barça qui iront là, dans quelques jours aux États-Unis faire leur tournée américaine. Et voici le programme. Tout d'abord le 27 juillet, dans pas longtemps les gars, ça sera la semaine prochaine, il y a Arsenal-Manchester qui est prévu à Los Angeles, ou un Manchester City AC Milan prévu dans le stade des Yankees, les Yankees Stadium à New York. Il y a aussi un Barça City prévu le 30 juillet. Il y a un Liverpool Arsenal, il y a un Real Madrid AC Milan également le 31 juillet. Au mois d'août les gars, je sais pas, il y a le Classico, le Barça contre le Real du côté du stade de New York les gars, le MetLife Stadium, où ça sera le stade qui accueillera la finale de la Coupe du Monde 2026. Il y a aussi un Barça Milan ou par exemple un Chelsea Real Madrid le 6 août prochain. Donc voilà, il y aura des très belles affiches. Donc toutes ces affiches se joueront à 2-3 heures du matin heure française à cause du décalage horaire. On continue, on revient nous en Europe ou peu importe, parce que là on va parler du classement FIFA qui a été mis à jour après la Copa América et l'Euro, et il y a du changement. Voici le top 10 de ce classement FIFA. Donc tout d'abord la première et la deuxième place, ça bouge pas, l'Argentine toujours première nation, en plus ils ont gagné bien sûr la Copa América, donc pas les conforte leur première place. La France reste deuxième, malgré, c'est vrai qu'un jeu très moyen, c'est surtout, on regarde pas ce qui est moyen, le jeu, c'est surtout les
les résultats qui comptent. Hein. Voilà, la France a quand même atteint les demi-finales. Donc deuxième, l'Espagne fait un énorme bond avec la victoire à l'Euro. Ils gagnent 5 places. Les Espagnols sont maintenant sur le podium à la 3e position. L'Angleterre également gagne une place. Hein. L'Angleterre a atteint quand même la finale de l'Euro. Le Brésil, moins une place. La Belgique, moins 3 places après leur élimination en 8e de finale. Ou le Portugal, moins 2 places. Hein. Ils étaient 6e, ils descendent à la 8e position. La Colombie rentre dans le top 10. Ils sont actuellement 9e. Et l'Italie reste à la 10e position de ce classement FIFA. Donc voilà, si vous voulez avoir d'autres nations, hein, de la première jusqu'à la 40e position, c'est le Canada, hein, qui a atteint comme la demi-finale de la Copa América, donc 40e. Le Maroc 14e, l'Allemagne 13e, je crois qu'ils ont gagné des places, ils devaient être aux alentours de la 16e place lors du dernier classement FIFA. Le Sénégal 19e, ou par exemple, je sais pas, tiens, je prends pif, l'Ukraine à la 25e position. On continue les gars, on va parler de certains clubs qui ont dévoilé leur maillot domicile et enfin, on peut dire du côté du Barça, enfin le FC Barcelone a dévoilé son maillot domicile. Bon, on se doutait que c'était celui-là, mais ça y est, cette fois-ci, il est à la vente. Hein. Donc voici ce sublime maillot parce que je le trouve très très beau, hein, ce maillot du Barça. Saison prochaine avec le gros rond au milieu, c'est le lecteur Spotify. Avant c'était le petit lecteur Spotify avec le nom écrito Spotify à côté. Donc là ça sera seulement le lecteur Spotify en plein milieu du maillot. Donc là ça sera la version pour les joueurs des matchs. Hein. Et concernant les fans, hein, ils pourront acheter aussi la version où c'est écrit Spotify. Ils auront le choix bien sûr entre les deux styles de maillot. Et celui de Lamine Yamal bien sûr avec ce nouveau numéro, hein, c'est le 19. Hein, c'est officiel, ça a été dévoilé. C'est l'ancien numéro de Victor Roque. Du coup on ne sait pas Victor Roque il aura quel numéro. Mais surtout ça veut dire que Victor Roque, en gros tu comptes pas trop sur lui. Et au Barça il pourrait peut-être quitter le club. Et Lamine Yamal les gars avec ce nouveau maillot numéro 19 tout ça. Et ben voilà, Lamine Mania en une du journal Mondo Deportivo aujourd'hui parce que c'est hier matin hein, que le maillot est sorti. Il était dans les boutiques et ça a été un carton les gars. Donc le maillot le plus vendu le premier jour est celui de Lamine Yamal, environ 75% sur 10 maillots vendus. Voilà, enfin en gros sur 100 maillots vendus, il y en avait 75 qui étaient vendus avec le flocage Lamine Yamal. Voilà, 3/4 des ventes, hein, c'était bien sûr Lamine Yamal dans le dos. Après bien sûr il y avait les autres joueurs, hein, Pedri et Gavi ont suivi par rapport aux ventes de maillots. Mais pour vous dire voilà, que Lamine Yamal les gars ça a été un carton, on peut dire d'audience, enfin de marketing. On continue avec d'autres maillots, celui d'Arsenal les gars qui a été dévoilé, c'est le nouveau maillot extérieur des Gunners. Donc très beau hein, bien sûr, hein, couleur noire avec couleur vert et du rouge. Hein. Et Arsenal en collaboration avec l'Afrique, hein, cette collection honore le lien fort entre Arsenal, le nord de Londres et l'Afrique en reconnaissant à la fois nos supporters africains et les joueurs africains qui ont fait honneur à notre équipe. Donc voilà en gros ce maillot que je trouve très beau. Hein. Il fait penser aussi aux couleurs un peu du Mexique. Donc magnifique maillot. Bien sûr pour les Gunners version extérieure, le maillot domicile sera comme d'habitude avec du rouge et du blanc. Du côté de l'AS Roma aussi ont enfin dévoilé leur nouveau maillot domicile. Donc voilà ce sublime maillot pour cette équipe où jouera certainement Paulo Dybala s'il ne quitte pas le club, hein, donc toujours bien sûr les couleurs rouges et jaunes hein, pour cette équipe de l'AS Roma. Du côté toujours de l'Italie, sans équipementier, le Venise FC joue ses matchs de préparation avec ses maillots, ses propres maillots sans sponsor. Hein. Donc voilà, par exemple le maillot là de Venise pour la saison prochaine, parce qu'ils n'ont pas trouvé de partenaire pour l'instant avec pour un écriteau, enfin un sponsor en plein milieu de maillot. Et du coup voilà, c'est des sublimes maillots parce que des fois je trouve les maillots encore plus beaux sans sponsor qu'avec un sponsor. Donc voilà, magnifique maillot de l'équipe de Venise. Toujours avec les maillots, parce qu'il y a pas mal d'équipes là qui ont dévoilé leurs maillots. Tiens, l'équipe de FC Versailles, bon c'est une équipe de nationale, mais voilà, ils ont signé deux magnifiques maillots. Tout d'abord le maillot domicile, donc ils sont avec Kappa. Hein. Voilà, cette équipe de Versailles. Donc le maillot bleu, maillot domicile, et le maillot blanc, le maillot extérieur. Et ce maillot blanc les gars, donc Pierre Gasly, donc un pilote de Formule 1, actionnaire du FC Versailles, il a mis des parts, hein, il a investi dans cette équipe de Versailles. Depuis quelques mois est arrivé avec le nouveau maillot extérieur du club pour le Grand Prix de Hongrie qui aura lieu ce week-end. Hein. Le flow est présent, donc ça lui va très bien bien sûr, hein, à Pierre Gasly. Toujours avec les maillots de foot aussi, Lorient les gars dévoilé hier son nouveau maillot extérieur. Voilà, le maillot domicile, un maillot de couleur orange, et le maillot extérieur sur un maillot de couleur blanc pour cette équipe qui évoluera en Ligue 2 hein, saison prochaine, hein, cette équipe de Lorient. L'équipe aussi de Brest, hein, le futur maillot extérieur de Brest, parce que le maillot domicile a déjà été dévoilé, c'est un maillot rouge, donc extérieur sur un maillot de couleur bleue. Le maillot aussi extérieur de l'OGC Nice, hein, que je trouve sublime, hein, de blanc avec les sponsors de couleur dorée, sublime maillot hein, pour cette équipe de Nice. Et juste une petite info concernant l'équipe niçoise et surtout le capitaine Dante là qu'on peut voir, un légende du club. Et 7 personnes hein, sont décédées dans un tragique incident survenu à Nice cette nuit, c'était la nuit précédente. Hein. À ce titre et afin de rendre hommage aux défunts, Dante, capitaine de l'OGC Nice, s'est rendu sous l'immeuble incendié et a déposé une gerbe au nom du club. Hein. Donc voilà, c'est une tragédie, hein. C'est passé 7 personnes ont perdu la vie. C'est terrible.
terrible. Donc le capitaine de l'OGC Nice est parti mettre une gerbe de fleurs. Hein. Donc voilà ce qui s'est passé. On continue les gars, on va parler maintenant de la une du journal Équipe aujourd'hui et ça parle de Patrick Vieira. L'adieu sans regret. Donc c'est lui qui fait la une aujourd'hui. Donc à un mois seulement du début de la saison. On est le 19. N'oubliez pas qu'il y a le 17 août. Donc dans moins d'un mois, ça sera la première journée de Ligue 1. Donc le Racing Club de Strasbourg et Patrick Vieira ont décidé de se séparer. On sait qu'il y a eu beaucoup de changements d'entraîneurs. Voilà, c'était il y a déjà 2-3 semaines que tout s'est fait avec voilà, Frankens, tout ça. Il y en a plein qui ont changé plein de clubs qui ont changé de coach. Hein. Et on pensait que voilà, maintenant les coachs étaient définis voilà, pour la nouvelle saison. Non, regardez, il y en a encore qui se font licencier. Hein. Donc c'est Patrick Vieira les gars qui dit stop en gros. Voilà, officiel, Patrick Vieira quitte le Racing Club de Strasbourg. Un surprise totale parce qu'on pensait qu'il allait rester. Et surtout que j'ai dit, hein, quand c'est la valse des entraîneurs, c'est surtout au mois de juin, voilà, quand c'est juillet, quand les entraînements ont repris, tu penses que voilà, l'entraîneur, ce sera celui-là pour la saison prochaine. Et non, les gars, Vieira, c'est fini. Donc Vieira avec Strasbourg, c'est 13 victoires, c'est 9 matchs nuls, c'est 16 défaites, c'est un quart de finale de Coupe de France. Il atteint la 13e place de la Ligue 1. Bon, l'objectif, c'était le maintien. Il a réussi à se maintenir. Bon, le bilan n'est pas catastrophique, n'est pas non plus monstrueux. Hein. L'objectif, de toute façon, c'est le maintien. Ça a été atteint. Et c'est vrai que c'est plutôt une surprise. Hein. Et regardez, les joueurs de Strasbourg ne semblent pas comprendre le départ de Patrick Vieira. Hein. Tout d'abord, tiens, c'est Naya, un joueur de Strasbourg, hein, merci pour tout. Puis surtout, il met des smileys, en gros, il se pose des questions. Pourquoi il s'est fait licencier? Enfin, il s'est pas fait licencier, il y a eu un accord commun. Il s'est mis d'accord avec le président de Strasbourg pour quitter à l'amiable. Tout simplement, cette équipe strasbourgeoise. Et la même chose pour Habib Diarra. Lui aussi, les gars, allez, hein. Il a mis déjà, voilà, qui ne comprenait pas pourquoi il était viré. Merci coach pour ce que vous nous avez fait, pour ce que vous avez fait pour nous. Donc voilà, et peut-être parce que Patrick Vieira, peut-être c'est lui qui a voulu quitter Strasbourg parce que peut-être il aimerait prendre la sélection américaine. Hein. Vieira serait très bien placé pour devenir le nouveau sélectionneur des USA. Hein. Le coach là, a été viré, je l'ai dit, il y a quelques jours. Et du coup, ils ont testé quelques coachs comme Klopp. Il a refusé bien sûr d'entraîner les États-Unis. Et Vieira, lui, serait d'accord. C'est peut-être pour ça en gros qu'il part de Strasbourg pour prendre l'équipe américaine à 2 ans de la Coupe du Monde en plus qui se déroule aux États-Unis. Ce sera peut-être lui le sélectionneur. Hein. Pour rappel, le Français a débuté sa carrière d'entraîneur en MLS au New York City FC. Et voilà, pourquoi pas entraîner cette équipe. C'est ce qui est actuellement le plus pressenti, on peut dire, pour le futur de Patrick Vieira. Parce que sinon, on pense qu'il serait resté du côté de Strasbourg. Hein. Et du coup, qui pour remplacer Vieira du côté de Strasbourg? C'est peut-être lui, hein, Joe Edwards. Hein, pourrait devenir le nouvel entraîneur de Strasbourg. Il a été l'entraîneur de Millwall entre novembre 2023 et février 2024. Et avait été limogé après n'avoir remporté que 4 matchs en 19 rencontres. Bon, le bilan, je ne connais pas le coach, mais bon, le bilan n'est pas bon. Hein. 4 victoires en 19 matchs. Oui, tu as été licencié, donc ça devrait être lui le nouveau coach de Strasbourg. Donc, voilà, d'après les dernières infos. On continue avec un autre coach, hein, c'est Marcelo Bielsa, la CONMEBOL, hein, a ouvert une procédure contre Marcelo Bielsa suite à sa conférence de presse dans laquelle il s'était plaint avec véhémence de l'organisation de la Copa América. Il a dit que c'était mal organisé, il a pointé pas mal de personnes du doigt tout simplement. Donc voilà, une enquête a été ouverte contre lui pour être sanctionné. Marcelo Bielsa, le sélectionneur de l'Uruguay. Des nouvelles aussi, de Marcus Rashford qui s'est vu retirer son permis de conduire pour 6 mois. L'Anglais a été pris en flagrant délit d'excès de vitesse à près de 170 km/h sur l'autoroute. Bien sûr, tu n'as pas le droit d'aller aussi vite. Hein. Il a déclaré au tribunal qu'il pensait être suivi lorsqu'il a dépassé une voiture de police banalisée. Hein, il pensait que c'était un fan qu'il suivait et du coup, c'est pour ça qu'il a bombardé. Et du coup, il a doublé une voiture de police et voilà, c'est la raison de pourquoi il allait aussi vite. Bon, pendant 6 mois, il ne pourra plus conduire. Bon, il pourra venir aux entraînements à Manchester en taxi. On va parler maintenant des Girondins de Bordeaux parce que Bordeaux, actuellement, la situation est très très critique, hein, voire... c'est critique les gars, je ne sais même pas s'il y a un autre mot hein, pour on va dire cette situation. Donc Lopez reconnaît que les Girondins de Bordeaux sont dans une situation critique. Des scénarios, il y en a 3 sur la table, dont la liquidation et la disparition du club. Donc voilà les trois options pour le futur de Bordeaux. Donc tout d'abord, trouver un partenaire de dernière minute. Ça c'est l'option pour sauver, on va dire, Bordeaux. Il y a très peu de chance parce qu'en gros, un actionnaire, s'il vient, il va devoir investir beaucoup d'argent pour déjà combler les dettes. Et voilà, il y a beaucoup de millions, on annonce plus de 40 millions d'euros à donner là directement. Voilà, donc c'est quand même une énorme somme d'argent. Hein. Donc la deuxième option, la liquidation et la disparition du club, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de club. Bordeaux n'existe plus. Voilà, même pas ils descendent en régional, c'est dissous. Ou la troisième option, passer dans les divisions inférieures en se donnant 2 à 3 ans de pause pour revenir comme avait fait Strasbourg, descendre peut-être en régional, mais Bordeaux existe toujours. Hein, parce que la deuxième option, là, c'est Bordeaux est dissous, il n'y a plus de club, ça n'existe plus, les Girondins de Bordeaux. Et la troisième option, donc tu as toujours le club de Bordeaux, mais tu descends en régional.
Tu as moins de coûts bien sûr et tu peux faire comme avait fait Strasbourg à l'époque, remonter division par division. Regardez, Strasbourg a bien arriver à remonter en Ligue 1. Donc voilà les trois options. Ah, ça sent pas bon les gars. Il faut, voilà, la meilleure, bien sûr, c'est trouver un partenaire à la dernière minute. Mais je l'ai dit, c'est un gouffre financier tarif. Tu dois déjà poser 40 millions d'euros direct pour déjà sauver le club et après investir bien sûr dans cette équipe. Donc ça sent pas bon du tout du côté des Girondins de Bordeaux. On va parler de Riyad Mahrez et Taylor Ward. Se sont mariés. Ils ont choisi l'Italie pour célébrer leur union. Donc félicitations bien sûr à Riyad Mahrez. Et à ça maintenant on peut dire femme. On va parler aussi des 11 stades espagnols pour la Coupe du Monde 2030. Vous savez la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, Canada et Mexique, ça c'est sûr. Et Coupe du Monde 2030, même si c'est pas encore officiel, ça devrait être en Espagne, au Portugal et peut-être au Maroc. Et en Espagne il y aura 11 stades. Voici les 11 stades pour accueillir bien sûr des rencontres. Et bien évidemment les gros stades comme le Camp Nou qui sera fini, parce que le Spotify Camp Nou actuellement en rénovation en 2026, il sera fini. Ou même le Bernabéu seront des stades bien sûr pour accueillir des rencontres. On annonce même que le Santiago Bernabéu, le stade du Real Madrid, pourrait être le stade où il pourra avoir la finale de la Coupe du Monde 2030. Donc voici les 11 stades retenus pour ce mondial, même si c'est pas encore, on peut dire, officiel. On continue les gars, on revient nous sur l'affaire Enzo Fernandez qui a beaucoup fait parler là les 3-4 derniers jours. Et le père les gars d'Enzo Fernandez, Raúl Fernandez, il réagit. Je sais qui est mon fils, il n'est pas comme ça, il n'est pas raciste, jamais. Il a enregistré cette vidéo en direct à un moment inopportun. Il n'a même pas réalisé ce qu'il chantait. C'est difficile pour un Européen de comprendre notre culture du football, comme les chants et les célébrations. En 2014, quand l'Allemagne nous a battus, ils ont imité la marche des gauchos. Ils nous ont traités d'ignorants. En 2018, la France s'est moquée de Messi à cause de sa taille. Nous n'avons jamais rien dit que nous étions victimes de discrimination. Donc, voilà en gros ce qu'il peut dire le père d'Enzo Fernandez. Bon, je sais pas, chacun son point de vue. Là, il a vraiment essayé de le défendre sur des choses où il n'y a rien à voir. Voilà. Donc voilà, déjà le père d'Enzo. Rodrigo De Paul, lui aussi, son collègue en sélection. Donc lui aussi, il vient au secours d'Enzo Fernandez. Je pense que si l'un de ses coéquipiers d'Enzo se sent offensé, on pense à Wesley Fofana, il doit l'appeler, pas le poster sur les réseaux sociaux. Il essaie de faire de cette affaire quelque chose qu'elle n'est pas. Pour lui, c'est rien du tout. Pour lui, c'est normal, en gros, d'avoir chanté tout ça, cette chanson dans le bus. Pour lui, c'est normal. C'est ça vraiment qui est très inquiétant, on peut dire. Tiens, toujours du côté de l'Argentine, toujours avec les soutiens, on peut dire, d'Enzo Fernandez. Donc la vice-présidente argentine, Victoria Villarruel, défend Enzo Fernandez et l'équipe d'Argentine en critiquant sévèrement la France. Aucun pays colonialiste nous intimidera pour une chanson de football ou pour dire des vérités qu'il ne veut pas admettre. Arrêtez de feindre l'indignation hypocrite. Enzo, je suis avec vous. Ce qu'elle a pu dire. Toujours avec du côté de l'Argentine, donc le président argentin de l'extrême droite sur la chanson raciste des joueurs, dire que Messi doit s'excuser auprès de certains Européens colonisateurs pour une chanson qui dit la vérité, c'est aller totalement à l'encontre de l'idéologie de Javo. Donc voilà, pour eux là-bas, c'est vraiment quasiment une affaire d'État du côté de l'Argentine, bien sûr. Du côté de l'Argentine, tout le monde soutient Enzo Fernandez. Le seul les gars qui n'a pas soutenu Enzo Fernandez ou même la sélection argentine, c'est lui les gars. Et c'est officiel, il s'agit de Julio Garro, sous-secrétaire d'État au sport argentin, a été démis de ses fonctions. En gros, il a été viré, parce que lui, il était contre ça. Donc il avait notamment demandé des excuses à la sélection argentine et plus particulièrement à Léo Messi suite à la chanson raciste à l'encontre de l'équipe de France dans le bus. Donc il a dit que il fallait présenter ses excuses et lui, il a été viré immédiatement. Voilà, donc voilà ce qu'il y avait à dire sur cette affaire. Et côté équipe de France, par exemple, Hugo Lloris, donc lui s'est exprimé sur le chant raciste des joueurs argentins. Il s'agissait d'une attaque en règle contre le peuple français, en particulier contre les Français qui ont des origines et des familles africaines. Peu importe si vous êtes dans un moment d'euphorie parce que vous venez de remporter un trophée important, cela demande encore plus de responsabilité quand vous êtes un gagnant parce que vous êtes un exemple pour les autres, en particulier les enfants. Et voilà, donc bien sûr, Hugo Lloris a réagi. On sait que Wesley Fofana, il a réagi, le football en 2024, racisme décomplexé. Même Jules Koundé, les gars, a réagi, il a mis lamentable par rapport à cette vidéo, bien sûr. Et la Fédération française de football soutient Fofana et Koundé, victimes d'insultes racistes, parce qu'on sait que les deux, comme je dis, Fofana et Koundé, ils ont réagi sur Twitter. Ils ont reçu beaucoup de propos racistes, tout simplement, sur leurs réseaux sociaux. Donc voilà, la Fédération française de football apporte tout son soutien à Fofana et Koundé, cible de messages racistes intolérables sur les réseaux sociaux de la part de fans de l'Argentine. En gros, ces propos condamnables vont à l'encontre des valeurs du football, du sport, des droits humains qui nous rassemblent.
Donc voilà, l'affaire les gars, donc là ça fait déjà 3-4 jours qu'on en parle, c'est vrai que voilà, ça prend de plus en plus d'ampleur, donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui par rapport à ça. Bref, on continue les gars, on revient maintenant par rapport à des dates. Donc là, tiens, il y a 21 ans, jour pour jour, hein, le légendaire Ronaldinho rejoignait le FC Barcelone, il quittait le PSG direction le Barça. Il deviendra le Ballon d'Or en 2005, hein, donc il aura joué plus de 207 matchs, hein, 94 buts et 71 passes D. Pas mal, même très bien. 2 fois la Liga remportée, 2 Supercoupes d'Espagne, Ligue des Champions, 2 fois joueur FIFA de l'année et 2 fois joueur FIFA Pro de l'année. Voilà pour Ronaldinho du côté du Barça, une réussite totale bien sûr, le joueur brésilien. Toujours avec les jours pour jour, cette fois-ci il y a un an jour pour jour, tiens c'était le 19 juillet 2023 et Benjamin Mendy revenait en France, hein, il avait été acquitté, il n'était plus en prison et il revenait en France dans un club et il avait choisi de représenter les couleurs de Lorient. Donc quel bilan faites-vous de sa saison? Bon, c'était plutôt correct, on n'a pas trop entendu parler de lui, il a fait ce qu'il avait à faire. Bon, malheureusement pour lui et son équipe, hein, ils descendent en Ligue 2. Toujours avec les jours pour jour, il y a 5 ans, jour pour jour, l'Algérie remportait la Coupe d'Afrique des Nations 2019 face au Sénégal. Je crois que ça a été une victoire 1-0, un but je crois sur un lob, hein, si je me souviens bien. Donc tiens, c'était il y a 5 ans, jour pour jour, la victoire de l'Algérie. Je crois que c'était leur deuxième victoire, hein, lors d'une Coupe d'Afrique des Nations. On continue les gars, rien à voir avec les jours pour jour, mais on va parler de Xavi Simons, hein, et la sortie énigmatique de Xavi Simons sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il veut dire, hein? Donc tout d'abord, voilà, c'est sur, en gros c'est sur un TikTok. Donc Xavi Simons a commenté de manière énigmatique, hein, voilà, qu'il a pu mettre, hein, sous une vidéo TikTok de Canal Supporter. Canal Supporter en gros c'est un Twitter, un Instagram qui relaye toutes les infos concernant le PSG. Donc il indiquant que le joueur néerlandais a trahi le PSG. Donc voilà, celui qui fait Canal Supporter, là, CS. Hein. Donc il a fait une petite vidéo, Xavi Simons, 2 petits points, la trahison. Et Xavi Simons a vu la vidéo et il a mis wow. Donc en regardant bien sûr cette vidéo. Et quelques secondes après, il a mis cette photo-là sur ses réseaux, sur son réseau par exemple Instagram. Voilà, en gros, vous savez, c'est le jeu Uno où c'est... ça revient sur toi, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, énigmatique, voilà ce qu'il a pu mettre à Xavi Simons par rapport à ça. On pense qu'il a mis ça, c'est par rapport à la vidéo où il a vu qu'il avait trahi en gros le Paris Saint-Germain. Donc voilà, et concernant son futur, parce que lui les gars, même avant la vidéo là, trahison tout ça, donc pour lui les gars il voulait pas revenir au PSG, hein. Et le Bayern, hein, Munich a une avance considérable, hein, dans le dossier Xavi Simons, hein. Les Bavarois pourraient proposer un prêt d'1 an avec une obligation d'achat, c'est-à-dire que lors de l'été 2025 ils seront obligés de l'acheter, c'est comme c'est un transfert. Au lieu que le versement soit là, ça sera en 2025, c'est qu'il pourrait monter à 90 millions d'euros. En gros le PSG pourrait vendre Xavi Simons 90 millions d'euros au Bayern Munich. On continue, cette fois-ci c'est officiel concernant les Euro. On peut dire que le feuilleton est fini, ça y est, hein, on pensait que c'était le Real, mais non les gars, voilà, on l'a su depuis hier, hein, que ça allait être certainement Manchester, ça y est c'est fait. Officiel, les Euro quitte Lille et signe à Manchester United, hein. Montant du transfert 62 millions d'euros fixe, hein, et plus 8 millions de bonus, hein, ce qui peut faire un transfert à plus de 70 millions d'euros si les bonus sont atteints. Donc sur les 8 millions de bonus, il y a 4 millions très faciles atteignables. Après les 4 autres, hein, sont un peu plus compliqués. Donc voilà, déjà le montant fixe, hein, 62 millions d'euros que récupère l'équipe de Lille, hein. Donc on lui souhaite bonne chance, hein. Hein, il y avait le Real Madrid dessus, il signe en première ligue du côté de Manchester, un club très suivi bien sûr, certainement le club le plus suivi en Angleterre, hein. Donc Bruno Fernandes, tiens, son nouveau coéquipier, souhaite la bienvenue à Leni Euro, un welcome, donc en gros bienvenue à ta maison, en mentionnant bien sûr Leni Euro. Et c'est vrai que du côté de Manchester United, une équipe quand même, hein, depuis quelques années, hein, qui a un peu du mal, hein, hein, sur Ferguson il y a 10-15 ans, les gars, ça a remporté quasiment à chaque fois le championnat où il finissait soit premier ou deuxième. Hein, c'était chaque fois premier ou deuxième, voire troisième, pendant au moins plus de 30 ans d'affilée, que là, des fois, ils finissent très loin. Et ça, qu'il y a une nouvelle génération qui arrive. Regardez tous ces jeunes joueurs là. Donc là, Leni Euro, 18 ans. Il y a Kobe Mino qui a 19 ans. Garnacho, il a 20 ans. Amad Diallo, il a 22 ans. Zirkzee, qui a signé aussi officiellement, il a 23 ans. Rashford, il est l'un des plus vieux, mais 26 ans. Mais voilà, encore tout jeune, hein. Donc, une sacrée équipe. Maintenant, il faut réussir, hein, à avoir une connexion avec tous ces joueurs, bien sûr, hein. Parce que c'est ça en gros qui manque, hein, du côté de Manchester, parce qu'ils ont des joueurs, ils ont des très bons joueurs, mais maintenant il faut faire jouer ces très bons joueurs ensemble, et c'est ça qui est le plus compliqué. Et Leni Euro du coup devient le défenseur le plus cher de l'histoire de la Ligue 1 à 18 ans, être vendu en gros. Donc les défenseurs les mieux vendus de l'histoire de la Ligue 1, avant c'était Benjamin Mendy, tiens qu'on parlait tout à l'heure, hein. Mendy avait été vendu de Monaco à City pour 57,5 millions d'euros, et du coup maintenant c'est Leni Euro qui est vendu 62 millions d'euros, et c'est le numéro 1. Donc voilà, un défenseur, voilà, puisqu'il coûte cher, parce qu'il est jeune, parce qu'il est très prometteur, parce qu'il y avait un club aussi comme le Real. Peut-être le Real n'aurait pas été aussi dans la course, peut-être Manchester l'aurait acheté peut-être 40, 45, mais vu qu'il y avait le Real aussi qui poussait pour l'avoir, du coup Manchester n'avait pas le choix de mettre une énorme offre, hein, voilà, pour le faire venir. Donc voilà, c'est pour ça que le montant est haut, mais je pense que c'est sa valeur, hein. Maintenant on sait que le foot, hein, voilà,
Quand on voit des Harry Maguire à plus de 93 millions d'euros transférés, on se dit oui que les Niro vaut totalement. C'est 62 millions d'euros. Hein. Et du côté de Lille, les gars, bah, ces dernières saisons, bonus compris, bah, c'est des grosses ventes. Hein. Donc Nicolas Pepe 80, Osimhen c'est 78, Lenny Yoro c'est 70, en rajoutant bien sûr les bonus. Hein. Donc voilà, Lille, les gars, niveau achat-revente, hein, c'est vrai qu'ils ont quand même fait pas mal de gros millions, on peut dire. En gagnant des sous. Donc voilà, Lenny Yoro, les gars, officiel, bonne chance à lui. On continue avec une autre info officielle, lui aussi on en parlait quand même depuis il y a quelques jours, voire quelques semaines. Ça y est, c'est fait les gars, Mason Greenwood est un joueur de l'Olympique de Marseille. Il est à Manchester United, donc il a été prêt à Retafe, c'est la saison dernière. Là, c'est pas un prêt, hein, c'est un transfert sec. Hein. Montant du transfert 30 millions d'euros, bonus compris, donc il devient le deuxième joueur le plus cher de l'histoire de l'OM, derrière Vitinha, un joueur portugais qui avait été acheté à Braga pour 32 millions à peu près. Donc bref, contrat de 5 ans, plus 50% à la revente, c'est-à-dire que Manchester, quand ils le revendront, plus de 30 millions d'euros, donc la somme plus des 30 millions d'euros, je ne sais pas s'il est vendu 60 millions d'euros, donc il y aura la moitié en gros qui reviendra à Manchester United. Enfin, ils ont négocié ça, c'est une très belle chose hein, quand même d'avoir négocié ça de la part de Manchester United. Hein. Et Greenwood, les gars, sur l'OM, hein, donc Marseille est un très grand club en France, hein, peut-être le plus grand. C'est le seul club qui a gagné la Champions League et c'est un club qui a une grande histoire, un public incroyable. Hein. Il a également dit, hein, j'ai l'intention de devenir un meilleur footballeur, mais surtout un bon père, une meilleure personne et d'utiliser mes talents de manière positive sur et en dehors du terrain. Il a également dit, hein, je suis au courant des déclarations de Benoît Payan. Benoît Payan, c'est le maire de Marseille, je l'ai dit il y a quelques jours, j'ai cité une de ses déclarations, il avait dit en gros que lui, il demandait à Paulo Longoria, le président de Marseille, de ne pas recruter Greenwood par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. Parce que vous savez, le passé de Greenwood, il l'a hein, tapé sa copine. Donc il est toujours ensemble, il faut se souvenir qu'ils sont toujours ensemble. Mais voilà, c'est des choses qu'on n'accepte pas. Et c'est pour ça qu'il a dit de ne pas le signer. Du coup, il a quand même signé. Hein. Donc avec ma femme, tout cela est derrière nous, hein, ce qui s'est passé dans le passé, c'est le passé, voilà, il faut passer à autre chose, hein, c'est ce qu'il dit, hein. Moi je vous relaye sa déclaration. Hein. Donc nous sommes ensemble depuis que nous avons 16 ans, nous avons une merveilleuse petite fille depuis, hein, nous regardons devant nous et nous sommes impatients de débuter cette aventure du côté de Marseille. Donc voilà, concernant ses affaires extra-sportives pour lui, c'est derrière lui, on espère, hein, bien sûr. Hein. Et c'est vrai que pour parler sinon pur football, hein, vraiment foot, sur ce joueur, les gars, c'est un joueur quand même exceptionnel hein, du côté de Marseille. Les gars, c'est un joueur qui peut jouer dans n'importe quelle grande équipe. Hein. Je pense qu'il a sa place vraiment dans les plus grands clubs européens. Donc à Marseille, les gars, un club qui ne joue pas de Coupe d'Europe saison prochaine, c'est une signature incroyable hein, pour l'OM. Vous allez voir, hein, je pense les gars qu'il va être exceptionnel à l'OM. Hein. Et Matt Pokora, un grand fan de l'OM, hein, prend la défense de Mason Greenwood. Hein. Il est là, on va le soutenir, parce que lui c'est un grand fan de foot, un chanteur mais grand fan de foot. Et il a mis ce message en gros pour voilà, sur le dernier tweet, on va dire, de l'Olympique de Marseille pour dire vraiment qu'il est très content de l'arrivée bien sûr de Mason Greenwood hein, qui portera le numéro 10 du côté de Marseille. Hein. Et l'ancien numéro 10 c'est Aubameyang, du coup Aubameyang n'a plus le 10, de toute façon Aubameyang quitte l'Olympique de Marseille. Donc les derniers 10 à l'OM, des sacrés noms, hein, Payet, Aubameyang et maintenant Mason Greenwood, hein, du talent à l'état pur. Donc les deux ont réussi, hein. Payet pour moi ça a été une réussite à l'OM, Aubameyang en un an. Alors, regardez les stats, hein, 51 matchs, 30 buts, 11 passes D, ça a été une réussite totale Aubameyang. Je pense que ça sera la même chose hein, pour Mason Greenwood. Hein. Et pour revenir sur Aubameyang, le dernier numéro 10 de Marseille, hein, et ben lui c'est officiel, hein, quitte l'OM et s'engage du côté d'Al-Qadsiya. Ça y est, c'est officiel. Hein. Prix du transfert 10 millions d'euros que reçoit l'Olympique de Marseille. Donc en tout sa carrière, hein, c'est plus de 769 matchs, hein, 425 buts et 104 passes D dans tous les clubs où il a pu évoluer, que ce soit Marseille, que ce soit le Barça, que ce soit Chelsea où il a très peu joué, que ce soit Dortmund bien évidemment. Donc voilà, magnifique carrière et il va finir certainement sa carrière là-bas en Arabie Saoudite, hein, où il va toucher quand même, j'ai vu un salaire quand même de 40 millions d'euros sur 2 ans, ce qui fait 20 millions d'euros net. Hein. C'est quasiment 5 fois plus hein, ce qui touchait du côté de Marseille. On continue avec une autre info officielle, lui aussi ça y est c'est fait les gars, c'est Miko Tadze rejoint l'équipe de Lyon jusqu'en 2028, un montant du transfert 18,5 millions d'euros hors bonus. Donc voilà, il revient dans son club formateur parce qu'à l'époque, on peut le voir là, tu es en train de tirer, c'est le jeune Georges Miko Tadze qui a été formé du côté du centre de formation de Lyon. Après il était parti, je crois qu'il était parti à un autre championnat, puis il était revenu après à Metz qu'il avait recruté, puis après on sait son parcours. Hein. Donc voilà, il revient. Pourtant, n'oubliez pas, il y a le Hervé de Fabrizio Romano à l'AS Monaco. Et c'est lui vraiment au dernier moment qui a refusé Monaco pour venir jouer du côté de l'Olympique lyonnais. Et donc voilà, c'est officiel, un contrat de 4 ans pour lui. Et du coup, son départ, il a annoncé aussi son départ du coup du FC Metz. Hein, il a mis ce long message. De toute façon, on savait qu'il n'allait pas rester à Metz.
en Ligue 2, il a un niveau total pour jouer dans un très grand club. Donc ouais, il a mis ce long message, bon je ne vais pas tout lire, vous pouvez mettre pause, lire tout ce qu'il a pu mettre, tout simplement, la Lorraine et Grenat, et elle le restera. Il remercie tout le monde par rapport à tout ce qu'il a pu donner à cette équipe du FC Metz. Et il faut souligner aussi la très belle gestion de Metz avec Georges Mikotadze lors de l'été 2023. Tiens, il y a un an, jour pour jour quasiment, vente à l'Ajax, Metz l'avait vendu 16 millions d'euros à l'Ajax, voilà, c'est fait. Et du coup, à l'Ajax, on sait, il n'a pas joué, l'entraîneur ne faisait pas du tout confiance. Du coup, l'hiver dernier, il retourne en prêt et claque 11 buts et 3 passes D. Surtout, l'Ajax l'avait reprêté à Metz avec une option d'achat à 13 millions d'euros. Donc, ils ont levé du coup cette option d'achat. Ils le revendent 18,5 millions d'euros hors bonus, des bonus qui peuvent monter à 25 millions d'euros. Donc, voilà, très belle gestion, on peut dire, du FC Metz avec le dossier Georges Mikotadze. On continue avec d'autres transferts. Tiens, officiel, Savio signe à Manchester City jusqu'en 2029. Donc, lui, de base, c'est un joueur de 3. Une équipe de 3e division française, il descend de 3. Et en gros, il a été prêté à Girona. Et du coup, il n'est plus en prêt à Girona. Et du coup, il est transféré directement à City. N'oubliez pas que 3, Girona et City, ils ont le même propriétaire. Ils font tous partie du City Football Group. Voilà, bien sûr, City Football Group, il mise que bien sûr sur l'équipe de Manchester City. Officiel, auteur d'une sublime saison 2023-2024, Guirassy signe à Dortmund pour environ 18 millions d'euros. Là, c'est 17,5 millions d'euros. J'ai souvent parlé de ce chiffre-là, 17,5. C'est le prix de sa clause libératoire. C'est Dortmund qui lève sa clause libératoire. Et il avait passé une première visite médicale qui avait été loupée, Guirassy. Il a refait des tests, il avait mal au genou, puis ça a été. Voilà, deuxième visite médicale parce qu'il le voulait absolument. Dortmund, ils ont refait une deuxième visite parce qu'ils voulaient le signer. Et la deuxième a été OK, du coup c'est officiel. Il rejoint l'équipe du BVB pour les 4 prochaines années. Gros coup, ça demande pour 18 millions d'euros. Lui, il a claqué je ne sais plus combien de buts. Deuxième meilleur buteur Bundesliga derrière Harry Kane. Lui aussi, rejoint un club allemand, c'est Martin Terrier, c'est officiel. Ça s'est fait très rapide. Les gars, hier, il y avait les premières infos. Ça y est, c'est officiel. Des fois, il y a des transferts, ça se fait en l'espace de quelques heures. Et des fois, il y en a, ça se fait en l'espace de plusieurs mois, voire plusieurs années, comme celui d'Mbappé au Real. Mais lui, en quelques heures, en 24 heures, ça a été fait. Martin Terrier qui traîne et s'engage au Bayer Leverkusen. Montant du transfert, 22 millions d'euros, bonus compris. Donc 5 ans son contrat, voilà, ça fait bizarre un peu voir de Martin Terrier, on a l'impression que c'est les couleurs de Rennes, le rouge et le noir, mais non, c'est rouge et noir, les couleurs du Bayer Leverkusen. Bonne chance à lui, il jouera la Ligue des Champions saison prochaine. On va parler de Nico Williams et des supporters du Barça ont envoyé de l'argent via TikTok pour aider le club à financer le transfert de Nico Williams. Donc c'est fou, donc là le Barça va aller mettre des messages, des petites vidéos, puis sur TikTok tu peux envoyer un peu d'argent. Il y a plein de supporters, les gars, regardez, de l'argent, ils ont envoyé un dessin, et quand on envoie le dessin, en gros tu payes de l'argent pour Nico Williams, en gros j'apporte de l'argent pour signer Nico Williams tout simplement. Donc voilà, c'est fou. Bon, après on est encore très loin, c'est pas avec des 20-30 euros que tu reçois que tu vas pouvoir t'offrir Nico Williams, c'est 58 millions d'euros qu'il faut. Le Barça peut le faire, mais il faudra une vente tout d'abord. Du côté du Real, c'est officiel, Lucas Vázquez qui est en fin de contrat, prolonge son contrat. Modric a été avant-hier et hier, c'est Vázquez qui a prolongé une nouvelle saison jusqu'en 2025 pour cette légende. C'est une légende, même si voilà, c'est pas un joueur qu'on pense directement quand on parle du Real. Il a joué quand même 358 matchs du côté du Real Madrid pour 36 buts, 51 passes D. Ce joueur à l'époque qui joue quand même ailier droit du côté du Real. C'était le remplaçant, il remplaçait de temps en temps Gareth Bale, c'était son suppléant. Puis il est descendu au fil des saisons, après il a joué milieu droit, puis maintenant défenseur droit plutôt, il est utilisé. Donc 20 titres, dont 5 Ligues des Champions comme pour Vázquez, légende bien sûr du côté du Real. Une nouvelle saison pour lui, il est au club depuis 2015, il va entraîner là, gêner sa 10e année du côté de Madrid. Officiel, Adrien Rabiot ne prolongera pas la Juventus Turin, il est en fin de contrat le 30 juin dernier. La Juve voulait le prolonger, la Juve veut le prolonger, il a dit non, donc il est libre, il peut s'engager où il le souhaite, Adrien Rabiot. Je pense qu'il peut intéresser quand même pas mal de grosses équipes. Concernant Youssouf Fofana, l'AC Milan a fait une offre de 12 millions d'euros, plus des bonus pour Youssouf Fofana. Le club de la Principauté demande 18 millions d'euros pour l'international français. Les négociations avancent bien et le club rossonero prévoit d'acquérir le milieu de terrain la semaine prochaine. Donc, voilà, tout est dit les gars. Milan les gars avec Fofana, c'est imminent comme avec Morata où ça devrait se faire aussi là dans les prochaines heures. Concernant N'Golo Kanté, qui a fait un euro quand même monstrueux, il pourrait revenir en Europe. En plus il a dit qu'il ne fermait pas la porte à un retour en Europe. Et West Ham les gars souhaite recruter N'Golo Kanté, une somme de 24 millions d'euros est évoquée. Négociation en cours avec Al Ittihad et Al Ittihad serait ok pour vendre N'Golo Kanté et recevoir cette somme de 24 millions d'euros. Et surtout Kanté il a dit que s'il revenait en Europe, voilà, c'était déjà très bien, plus à l'époque à Londres, et moi il retourne à Londres, et West Ham c'est à Londres, c'est pour ça que c'est totalement jouable, et pour West Ham les gars ce serait une magnifique recrue bien sûr. N'Golo Kanté, qu'on voit le niveau encore qu'il a eu à l'Euro,
pense qu'il peut jouer encore facilement. En première ligue, il n'y a pas de souci. Tiens, un autre milieu de terrain et champion du monde comme N'Golo Kanté, c'est Steven Enzonzi, 36 ans, et il intéresse l'équipe du Red Star qui monte la saison prochaine en Ligue 2. Là. Libre depuis son départ de Konyaspor où il a réalisé une saison pleine, hein, l'ancien Sévillan sera intéressé par le fait de revenir en France. Il a réalisé une très belle carrière à AS Roma, Galatasaray, Rennes, vainqueur de l'Europa League avec le Séville FC. Donc 20 sélections et un titre mondial, la Coupe du Monde 2018. Hein. Et ben, il pourrait revenir en Ligue 2, voilà, au Red Star. Hein, ce serait une peut-être belle fin de carrière, on peut dire, pour Steven Enzonzi. Concernant, et c'est officiel, lui, Pep Reina, 41 ans, gardien comme légendaire, hein, s'engage en faveur du Como 1907, un nouveau gardien. N'oubliez pas qu'il y a un autre gardien, Paul Lopez. Hein, Paul Lopez, gardien de Marseille, devrait bien arriver. Mais il devrait peut-être la doublure de Paul Lopez tout simplement. Pep Reina, lui, c'est officiel. Concernant Eli Wahi, donc l'attaquant de Lens, hein, c'est Chelsea qui s'est positionné sur le jeune attaquant français. Donc les Blues attendent de savoir à quel prix Lens est prêt à céder son attaquant. Un autre club s'est manifesté plus concrètement. Donc lui, ça fait un an qu'il est à Lens. Hein, et Lens, c'est vrai qu'ils sont ouverts à un départ d'Eli Wahi. On verra, hein, Lens l'avait acheté, je crois, plus de 35 millions d'euros. Hein, c'était le joueur qui avait remplacé Luis Openda. Je pense que s'ils le vendent en plus à Chelsea, un club qui a beaucoup d'argent, ça sera au moins pour récupérer bien sûr la somme investie. Un duel se dégage entre Everton et Lyon pour la signature du Danois Jesper Lindström. Hein. L'ailier danois possède des statistiques exceptionnelles avec 0 but, 0 passe D en 29 matchs disputés du côté de Naples où ça a été un flop total. Pourtant, à Francfort, il a gagné l'Europa League. Hein. Je me souviens, souvenez-vous, il y a 2 ou 3 ans où Francfort avait éliminé par exemple le Barça en quart. Hein. Il a gagné l'édition, il avait fait une très belle saison, hein, et du coup il a été transféré à Naples depuis, et c'est vrai que cette saison là, qui s'est finie catastrophique, hein, 0 but, 0 passe D, donc voilà, il a intéressé Everton et l'équipe de Lyon. 3 clubs français s'intéressent à Ludovic Ajorc, hein, donc l'équipe de Lille, l'AS Saint-Etienne et le FC Nantes, hein, concernant cet ancien joueur de Strasbourg. Hein. C'est vrai qu'à Strasbourg, c'était un joueur les gars qui plantait à peu près 11 buts, 16, 12 buts. Hein, c'était pas mal, hein, c'était en moyenne, à chaque fois au moins 10 buts inscrits, c'est que la Mayence, hein, sur les 2 années où il a été transféré. Première année, 6 buts, et la deuxième, là, qui vient de se finir, seulement 26 matchs joués, seulement 2 buts. Ah, ça a été comme un gros flop, hein, du côté de la Bundesliga. Il pourrait revenir en France, hein, il a 30 ans, il peut encore jouer. Donc voilà, les 3 clubs intéressés par Ludovic Ajorc, on peut dire une valeur sûre de la Ligue 1, bon, peut-être un peu moins du côté de la Bundesliga où il a galéré. Le Galatasaray pousse pour Doué, donc le club, c'est pas Désiré Doué, c'est son frère. Hein. Doué, parce que Désiré Doué est plutôt lui ciblé par le Bayern et le PSG. Et lui, les gars, plutôt par le Galatasaray. On parle d'une offre, hein, de 6 millions d'euros plus bonus. Concernant João Neves, à l'instant T, il n'y a pas d'évolution dans le transfert de João Neves au PSG. Le PSG est toujours intéressé. Le joueur veut toujours venir à Paris. Maintenant, là, ça patine. Pourquoi? Parce que le PSG a fait son offre. Hein. 60 millions d'euros plus 10 millions de bonus. Et maintenant, le PSG attend la réponse du Benfica pour se décider d'améliorer son offre, pour jeter l'éponge. Ils ne savent pas encore. Voilà, en gros, le PSG est en attente, hein, concernant João Neves. Habib Diallo devrait quitter Al-Shabaab et faire son retour à Strasbourg. Voilà, cet attaquant, puisqu'il avait été très bon à l'époque, hein, du côté de Strasbourg, il est parti en Arabie Saoudite. Ben, il pourrait revenir, hein, pour la saison future. Des nouvelles, tiens, aussi du fils de Zlatan Ibrahimovic. Il s'appelle Maximilian Ibrahimovic, donc le fils de Zlatan, aurait signé son premier contrat pro avec l'AC Milan. Il devrait jouer pour Milan Futuro, donc l'équipe réserve en série C, donc en gros l'équipe B ou U19, je sais pas. Donc voilà, un joueur à suivre parce que c'est le fils tout simplement de Zlatan Ibrahimovic. On va parler d'un autre joueur, hein. C'est officiel, c'est Dusan Tadic, hein, annonce sa retraite internationale, plus de 111 sélections. Et après le flop comme de la Serbie, hein, pour moi, en plus j'avais dit au début de l'Euro, je les vois bien faire une surprise, bon peut-être pas gagner l'Euro, mais pourquoi pas atteindre un quart, une demi. Bon, je suis totalement déçu, hein. Je crois qu'ils ont fini d'éliminer dès les phases de poule. Et Tadic, les gars, annonce sa retraite internationale après ce flop lors de l'Euro. Le Paris Saint-Germain indique à son tour qu'il participera à la nouvelle formule de la Coupe du Monde des clubs avec 32 équipes participantes en juin et juillet 2025. Ça sera sur un mois, tiens, comme la même durée là que l'Euro, ben, ça sera la Coupe du Monde des clubs, hein, que j'ai beaucoup parlé. Et voilà, le PSG a bien confirmé sa présence, bien sûr, pour cette compétition. Encore une nouvelle compétition qui ne sera sans doute pas simple à gérer sur le plan physique peut-être, mais voilà, on a hâte de voir ça avec les plus grands clubs du monde, hein, bien sûr, hein, présents pour ce mondial des clubs. Nicolas Pepe, une déclaration à Arsenal: j'avais subi une forme de traumatisme, hein, comme si on m'avait arraché ma passion. J'avais un dégoût pour le football à force de ne plus jouer. Je me demandais pourquoi je faisais ce métier. Je doutais au point que je réfléchissais à tout arrêter. En gros, on se souvient du côté de Lille, hein, il était exceptionnel, puis il avait été transféré 80 millions d'euros à l'époque. C'était le plus gros transfert de l'histoire de Arsenal, hein. Bon, depuis, il a été dépassé par exemple par Declan Rice, hein, plus de 100 millions, il a été transféré. Mais voilà, Pepe, c'est vrai qu'il a
Il n'a jamais réussi à s'imposer du côté d'Arsenal. Il voulait même arrêter sa carrière quand il était là-bas. Parce qu'il est arrivé, il n'a pas joué et il n'a pas compris. Et on finit, les gars, dernière info du jour, juste avec une petite info, un conte de fées, on peut dire, concernant ce joueur de la N3 à la Juventus Turin. C'est la belle histoire de Ryan Jal, donc il a 18 ans, qui vient de signer son premier contrat pro avec la Juventus Turin. Il évoluait jusqu'à présent avec le club de Lyon-la-Duchère, pensionnaire de National 3. National 3, c'est la 5e division. Et voilà, donc il accède à la Juventus, voilà, même si peut-être il ne jouera pas avec l'équipe première. Il fait partie quand même de la Juventus Turin, c'est quand même incroyable. On lui souhaite une très bonne chance pour sa carrière. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y avait à dire les gars pour ce 3000e épisode. J'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve demain les gars, normalement pour le 3001 épisode du ZDA. Et je vous souhaite une très bonne journée et à demain.